Bonjour et bienvenue dans cette série de capsules consacrées à la didactique du calcul écrit. Nous commençons ici cette série par une analyse des prérequis et des prérequis pour toutes les opérations. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Essentiellement, la maîtrise du système décimal. Il ne s'agit pas ici d'une capsule qui est consacrée à l'apprentissage du système décimal. Donc, on part du fait que c'est un prérequis, il doit être maîtrisé. Mais on part du fait également qu'on a besoin de matériel pour manipuler, pour mettre en place ce système décimal et surtout un matériel qui va nous permettre de comprendre et de mettre en évidence les opérations écrites. Allez go, c'est parti. Bon, d'abord, pourquoi ce système décimal? Eh bien, au départ, on n'en avait absolument pas l'usage. Et quand je dis au départ, c'était il y a environ 43 000 ans. Donc, vous imaginez, ça ne date pas d'hier. Pourquoi 43 000 ans? Eh bien, parce qu'on a retrouvé, et plus précisément, il s'agit du Sud-Africain Peter Boumont, qui a retrouvé au début des années 70 une série d'os qui sont devenus célèbres et qu'on appelle l'os de Lebombo. Alors, Lebombo, c'est où? C'est quelque part entre l'Afrique du Sud et le Swaziland. Donc, en fait, l'origine des mathématiques se situe clairement en Afrique. Et il retrouve donc un os avec une série d'entailles. Voyons ça de plus près. Le voilà, l'os de Lebombo. Manifestement, vous voyez que ces entailles, elles ne sont pas dues au hasard. C'est pas la nature qui a forgé ça. C'est manifestement un humanoïde, on va l'appeler comme ça, qui a taillé ces entailles. Pourquoi? Probablement, c'est en tout cas ce qu'on suppose, pour dénombrer les bêtes d'un troupeau qu'il avait sous sa garde, pour être assuré que personne ne lui avait volé une de ses bêtes pendant la nuit ou ne l'avait mangée s'il s'agit d'une bête sauvage. Et donc, à ce moment-là, 43 000 ans, donc avant maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en train de dénombrer en faisant des encoches, c'est-à-dire que une unité égale une encoche. Et on est en train de compter comme ça. Mais je vous pose un petit défi. Combien y a-t-il d'encoches sur cet os? Regardez bien. Je pense que du premier coup d'œil, personne n'a la réponse. En fait, tout le monde va commencer à compter bâtonnet par bâtonnet. Et encore, là, vous ne les avez pas tous représentés. Il y en a qui sont de l'autre côté. Il y a normalement un total de 29 encoches. Je pense que personne n'avait en aussi peu de temps la bonne réponse. Et ceci, quelque part, vous donne un indice. Si on continue à dénombrer, à écrire le nombre avec des entailles, avec des encoches, on ne va pas aller loin. Non seulement ça va nous prendre énormément de temps, mais on ne peut pas lire, notre œil ne peut pas lire ce nombre d'encoches. C'est pas possible. Notre œil, il est formaté pour distinguer entre 6 à 8 encoches, 6 à 8 traits, c'est tout, sans devoir compter un par un, bien sûr. Donc, du premier coup d'œil, on ne sait pas aller plus que 8 en général. Nous ne sommes pas les seuls, en fait. Donc, il faut savoir que les animaux distinguent également les nombres tant qu'ils sont petits. Alors, ici, ça n'a rien à voir avec votre cours, mais j'imagine que du point de vue de votre culture générale, ça peut être fort intéressant. Donc, il y a des scientifiques qui se sont amusés à étudier les animaux, et notamment les animaux par rapport à un apprentissage mathématique. Et on voit que les animaux ont des aptitudes tout à fait naturelles pour maîtriser les mathématiques, en tout cas le comptage. Certains vont aller jusqu'à la géométrie, mais les nombres, les opérations, c'est sans problème pour certains animaux. Alors bien sûr, plus ils sont domestiqués et plus on peut leur faire des expériences. Donc ceci est une étude partielle, on va pas se mentir, puisque je vais commencer par les lions, et notamment les lionnes. C'est difficile de les domestiquer, donc on les observe simplement à l'état sauvage. Et à l'état sauvage, on voit que ces lionnes sont capables, en tout cas, de distinguer un 3 d'un 8, clairement. Et comment voit-on ça? Entre un troupeau de 3 gnous et un troupeau de 8 gnous,
les lionnes vont foncer sur le troupeau de 3 gnous. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il est plus vulnérable étant donné qu'il y a un effectif plus faible. Donc ça, on en est déjà sûr. Maintenant, il y a des animaux qu'on parvient à plus ou moins domestiquer. C'est le cas des abeilles. Donc, on a fait pas mal d'expériences avec les abeilles et on se rend compte qu'elles ont une intelligence absolument prodigieuse, en fait. Donc, bien sûr, elles distinguent les nombres, au moins jusqu'à 5, mais elles sont également capables de distinguer les nombres pairs des nombres impairs. Et on s'est aperçu qu'elles vont en fait plus loin que 5. C'est-à-dire qu'on leur présente un carton avec 11 gros points et un autre carton avec 12 gros points. On les a dressés auparavant en disant si tu choisis un nombre pair, tu auras du sucre. Si tu choisis un nombre impair, tu auras une texture à saveur amère, laquelle n'aime pas du tout. Eh bien, grâce à cet apprentissage, si le pair est ce qui doit être choisi, les abeilles vont aller directement vers les 12 points. C'est-à-dire qu'elles font mieux que nous. Parce que nous, 11 et 12, on n'est pas capable de distinguer ça du premier coup d'œil. Alors, c'est un petit peu pareil pour les oiseaux, hein, ici, genre corneille, corbeau, mais aussi gris du Gabon. Eux aussi, en fait, peuvent distinguer, toujours par système récompense. Hein, on leur demande ici de distinguer les nombres et s'ils fournissent une bonne réponse, ils ont droit à une récompense. Et on voit qu'ils distinguent au moins les petits nombres sans souci. Les chiens sont un petit peu plus doués. On a notamment connu un chien qui pouvait aller jusqu'au nombre 26. Donc, et comment ne pas mentionner ce célèbre cheval qui a fait le tour des foires, le cheval Hans, qui lui, non seulement pouvait distinguer les nombres jusqu'à 100, et pouvait également faire des opérations élémentaires comme addition et soustraction. Pour vous raconter l'histoire en quelques secondes, son propriétaire était un prof de mathématiques à la retraite. Il a voulu faire des performances à son animal et l'exhiber dans des foires où il lui demandait des opérations du style 8 plus 6, Hans, ça fait combien? Et le cheval tapait 14 coups avec ses sabots. Est-ce que le cheval pouvait faire ici l'addition? On n'en est pas sûr du tout parce qu'on a distingué ici une opération de tricherie, étant donné que le maître de Hans faisait un signe discret à son cheval où il donnait la réponse qui est évidemment de 14. Maintenant, ça veut dire que le cheval a quand même reconnu le nombre 14 et a pu taper 14 fois du sabot, ce qui est quand même remarquable. Bref, cette parenthèse pour vous dire quoi? Que tant que les nombres sont petits, on n'a pas besoin d'autre chose que le système des encoches, des entailles, parce qu'on sait les reconnaître du premier coup et on peut faire déjà des opérations simples avec eux. Le souci, c'est quand on arrive à des nombres plus grands, parce que si vous avez ici, je ne sais pas moi, 68, allez reconnaître du premier coup d'œil 68 encoches. Et c'est pour ça qu'on a introduit un autre système, qui est le système décimal, qui est apparu il y a environ 5000 ans. Donc là, vous voyez, hein, 43 000 ans avec les encoches, et puis seulement 5000 ans, on met en place un système qui va nous permettre en fait d'aller plus vite. Hein, c'est ça le but de l'opération. Et ce système décimal, pourquoi a-t-il été mis en place? Parce qu'en général, on compte sur nos doigts et que nous avons 10 doigts, tout simplement. Hein. On aurait eu 8 doigts, qu'on aurait un système en base 8. Ça n'est pas le cas. Donc, tout va par 10, en fait. On ne dispose que de 10 chiffres, hein, de 0 à 9, vous le savez. Et dès qu'on arrive à 10, on va commencer à regrouper. Et là, on va passer de rang, c'est-à-dire que on va dire l'unité élémentaire, c'est ce qu'on appelle l'unité, effectivement. Dès qu'on en a 10, on regroupe. Ça va donner quoi? Ça va donner ce qu'on appelle une dizaine. Donc, une dizaine est forcément constituée de 10 unités. Et 10 dizaines, on regroupe à nouveau. Ça va donner lieu à une centaine. Et donc, on va mettre en place ici un système de colonnes où toutes les colonnes, ici, on passe d'une colonne à l'autre en regroupant par 10.
c'est ce qu'on appelle la bague des nombres, hein. Donc, unité, dizaine, centaine. Bon, maintenant, on a décidé, ça c'est le système arabe, de mettre plutôt les unités à droite et les centaines à gauche. Mais c'est vraiment le principe. Dès qu'on en a 10, on regroupe. Ce qui veut dire que notre matériel à nous, bah, il va aussi être typique de ce regroupement-là. Alors, regardez, si je vous ai mis une petite image, ça, ce sont les naufragés ou les prisonniers. Eux aussi regroupent naturellement, sauf qu'en général, ils regroupent par 5. On aurait pu faire un système de numération qui était basé sur 5. On ne l'a pas fait. C'est le 10 qui l'a emporté, mais vous voyez bien à travers cette écriture que c'est vraiment le système de regroupement ici qui est la base de notre système. Alors, regroupement par 5 pour les prisonniers et les naufragés, regroupement par 10 pour les autres. C'est vraiment ce qu'on a ici mis en évidence, hein. Regrouper à partir d'un certain nombre. Et nous, on a décidé de regrouper à partir de 10. Alors, il y a du matériel pour ça. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a un blog qui est très bien fait ici sur l'apprentissage du système décimal, qui n'était absolument pas notre but ici. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un prérequis donc au calcul écrit. Et ce blog est basé sur un genre de matériel cube par plaque, hein. Donc, un petit cube représente une unité. Une barre ici, qui est constituée de 10 petits cubes, représente une dizaine, un système du regroupement. Et puis 10 barres vont mener à une plaque. Donc vous voyez ici, c'est une façon d'écrire un grand nombre à l'aide d'un matériel varié. Donc vous voyez ici 2 petits cubes, ça représente 2 unités, donc le 2. 3 barres représentent 3 dizaines, donc 30 unités. 4 plaques représentent 4 centaines, donc 4 centaines c'est 40 dizaines et donc c'est 400 unités. Et puis 2 gros cubes, faut-il aller jusque-là, à ce stade-là, je n'en suis pas sûre, représentent 2 milliers et donc forcément 2000 unités. Je vous ferai remarquer juste une chose, nous n'en aurons pas besoin ici, ce dont nous avons besoin c'est le matériel de manipulation, mais qu'il y a des petites fiches comme ça qui sont associées au matériel et que ces fiches ont des longueurs différentes. C'est absolument fait exprès, c'est pour pouvoir les superposer et écrire le nombre total qui sera évidemment de 2432. Si vous mettez d'abord le 2000, vous superposez le 400 en alignant du côté droit. Vous superposez encore le 30 en alignant du côté droit et le 2 enfin toujours en alignant du côté droit. Vous aurez le nombre 2432 qui va apparaître, ce qui permet donc d'écrire et d'amener la bague des nombres. L'usage des couleurs ici fait référence à la pédagogie Montessori qui utilise donc ce code couleur. Mais j'en reviens ici à mon matériel. Je ne vais pas aller moi jusqu'au millier, j'ai besoin des unités, des dizaines et des centaines. Et j'ai besoin d'un matériel qui soit différent de celui que je vous ai mis en photo ici. Pourquoi? Parce que ce matériel sert à écrire, mais ne sert pas à manipuler pour le calcul écrit. Donc ce sont deux matériels qui sont complètement différents. Moi j'ai besoin d'un matériel d'abord qui coûte peut-être un peu moins cher, qui soit plus à la portée ici de toutes les bourses, mais surtout qui puisse être démonté. Je dois pouvoir triturer ma dizaine pour en faire 10 unités. Je dois également pouvoir regrouper 10 unités pour faire une dizaine. Donc, le principe, c'est que si je regroupe 10 unités, je dois obtenir une dizaine. Mon matériel doit être tel que. Si je regroupe 10 dizaines, je dois obtenir une centaine. C'est aussi un prérequis de mon matériel. Et dans le sens inverse, dans une centaine, je dois pouvoir briser ma centaine pour obtenir 10 dizaines, comme je dois pouvoir briser une dizaine pour obtenir 10 unités. Donc ça, c'est la première chose que je demande ici aux étudiants,
pour l'apprentissage du calcul écrit, que ce soit l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division. Essayez de penser à un matériel qui n'est pas introuvable, qui fait partie de la vie de tous les jours, afin de vous faciliter la vie, qui n'est pas trop cher non plus, et en tout cas qui soit manipulable. Donc je dois pouvoir regrouper 10 unités et former une dizaine. Je dois pouvoir briser la dizaine pour reformer 10 unités. Voici ici ce qui a été imaginé par mes étudiants de 2e année, donc futurs instituteurs. Ils sont ici en formation pour devenir instituteurs primaires. Et je leur ai demandé de penser, d'avoir des idées originales pour ce matériel qu'ils vont vous présenter. Et je leur laisse la parole à présent. Merci beaucoup. Donc, pour introduire le calcul écrit à l'école primaire, nous avons choisi un matériel que je vais vous présenter. Nous avons la boîte qui représente les centaines, les enveloppes qui représentent les dizaines et les jetons, les unités. Là, j'ai 10 jetons, donc mes 10 unités. Lorsque je les mets dans mon enveloppe, je forme une dizaine. Si j'ouvre n'importe quelle enveloppe, j'ai bien mes 10 jetons qui forment ma dizaine. Là, il y a 10 enveloppes. Donc, le total des enveloppes forme une centaine. Lorsque je mets mes enveloppes dans ma boîte, je forme une centaine. J'ai bien mes 10 enveloppes qui contiennent chacune 10 jetons, donc 10 unités. Et on va vous montrer ce qu'on va pouvoir faire avec des matériels très simples. Donc on va prendre en compte que ceci représente une unité, donc nous en avons 5 ici. Ceci, ça représente une dizaine, donc avec 10 unités à l'intérieur. Je pense qu'il y en a 10. Hein. Ok. Et lorsque nous mettons ceci bout à bout, nous avons 10 dizaines qui peuvent toutes elles se ranger dans la boîte qui représente les centaines. Centaines, oui. Du coup ici le matériel que nous avons choisi pour les unités c'est des billes. Ce qui représente les dizaines c'est des sachets. Et pour les centaines ce sera une boîte. Alors ici dans les unités, lorsqu'on arrive à 10 billes, on ne peut plus en mettre plus que 10. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les prendre toutes. Et on va mettre les 10 unités dans le sachet qui représente maintenant une dizaine. Donc on a maintenant une dizaine, 0 unité. Et on a transformé l'unité en dizaine. Alors pareil pour les dizaines, lorsqu'on arrive à 10 sachets, on ne peut plus en mettre plus que 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sachets. On va les transformer. Hop, on met les 10 sachets dans la boîte des centaines. Et maintenant, on a une centaine, plus de dizaines ni d'unités. Donc nous avons choisi des perles pour représenter les unités, des sachets de congélation pour les dizaines et une grande enveloppe en plastique pour les centaines. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un dé en bois. Alors nous allons dire que ça c'est une unité. Ici nous avons un 9, il représente 10 unités et donc une dizaine. Comme vous pouvez le voir, on a 10 petits dés. Et enfin ici nous avons la boîte qui va représenter les 10 dizaines, donc les 10 œufs dans la boîte et donc une centaine. Afin de constater vos compréhensions, nous allons vous donner un exemple. Donc, par exemple, si je dis le chiffre 53, eh ben 53, on va le représenter de 5 œufs et 3 dés.